Bonjour, je suis Alexis Gemini. Bonjour Alexis Gemini, vous êtes le directeur général pour la France de Deezer depuis 2015. On va commencer, au cas où quelqu'un aurait raté un épisode, par expliquer ce que c'est que Deezer. Deezer qui a 10 ans et qui est le leader français du streaming. Le streaming, c'est une nouvelle manière d'écouter de la musique sur son ordinateur, sur son téléphone portable. En gros, on a accès à des millions de chansons via Internet et via une application qui s'appelle Deezer. Ça permet d'écouter de la musique partout, tout le temps et de plus se balader avec ses bonnes caisses de vinyle ou de CD. Pour ceux qui connaissent vraiment pas, combien ça coûte? Donc, on peut soit utiliser Deezer de manière gratuite et on a de la publicité entre les morceaux, soit s'abonner à 9,99 € par mois et avoir accès à 43 millions de références sans pub Et il y a et aussi surtout téléchargeable dans le téléphone, dans tous les devices. et il y a aussi un tarif famille. Il y a un tarif famille à Vous 14,99 € avez qui vu? permet jusqu'à 6 personnes Six d'écouter de la six musique. personnes de la même famille Voilà. qui peuvent écouter de la musique. Vous disiez 43 millions de titres. Alors c'est pas toute l'histoire de la musique, mais presque, depuis, les grands classiques du classique et pour cause jusqu'aux musiques, actuelles d'aujourd'hui. 43 millions de références. Alors certaines sont des reprises, il doit y avoir à peu près une quinzaine de millions de titres individuellement distincts les uns des autres. Ça donne déjà, Oui, il y a de quoi de faire. belles balades musicales en perspective. Votre itinéraire est particulier. Vous venez de la télévision. Absolument, je suis un homme de télévision Vous êtes un et homme de télé, pendant 20 ans, j'ai vous faites partie de ceux même qui ont inventé, c'est pas un gros mot, Love Story, oui, tout à fait. En tout cas, j'ai participé de la version française, de Pékin Loft. Express, Oui, Popstar, oui, Nouvelle Star. Vous avez créé M6 Musique même? tout à fait, oui, Bon, en 1997. voilà, et alors comment on en arrive là? Parce que c'est à la fois le même univers et c'est pas le même univers. Absolument. Alors, c'est pas le même univers parce que le digital, c'est vraiment très distinct de la télévision et je suis arrivé chez Deezer avec beaucoup d'humilité parce que j'étais pas un expert de ce domaine-là. En revanche, c'est un retour aux sources pour moi puisque le cœur de Deezer, c'est la musique, le partage de la musique, la rémunération des artistes, la découverte et ça a été finalement un de mes premiers sujets puisque j'avais 27 ans et M6 m'a donné la possibilité de créer une chaîne de télévision musicale à l'époque. Je me souviens, on a regardé les 7 000 vidéoclips qui existaient à ce C'était moment-là. rien du tout. Alors aujourd'hui Écoutez bien, 7 000 ouais, vidéoclips. c'était la vidéothèque de Deezer, Ouais. mais on avait, beaucoup des clips depuis 1980 et quelques scopitones Alors aussi. les Scopitones, pour ceux qui sont vraiment trop jeunes, c'était l'ancêtre du clip et on en a à partir des années 60, c'est C'est ça? ça, exactement. Avec des petits films un peu cultes, hein, qui En nous ont couleur. et il y a beaucoup de Et variétés c'est françaises. super cucu, hein, quand même, globalement C'est à assez l'époque. cucu, mais je crois que l'esprit de l'époque Ouais, était il un était petit bien là. peu et puis après donc j'ai eu la chance de créer cette chaîne de télévision musicale et de partager de la musique avec des centaines de milliers, voire des millions de téléspectateurs et puis après j'ai continué sur M6. Effectivement, vous le disiez, j'ai fait Love Story et dès que j'ai pu, j'ai remis de la musique dans la télé-réalité avec Popstar et puis Nouvelle Star que j'ai lancé en 2003 Et qui revient. et qui revient sur Ça M6 doit toujours. ça doit vous amuser. Oui, ça me fait plaisir, ça fait à la fois ça fait plaisir, à la fois, je vois bien que c'est difficile de créer de nouveaux formats en télévision et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, l'opportunité de Deezer était à point nommé pour moi parce que, un de mes principes dans la vie, c'est toujours essayer d'apprendre des choses nouvelles. Donc aujourd'hui, grâce à la musique, aux artistes, je découvre un monde qui est totalement, impressionnant. Le monde du digital qui est, vertigineux, qui permet de partager des contenus dans le monde entier, juste en appuyant sur un bouton. Donc ça, Alors il y a un gros c'est concurrent qui s'appelle Spotify. oui, absolument, qui est suédois. Il y en a un autre qui s'appelle Apple Tout à Music fait, aussi ça on va en parler. et écoutez, plus ils sont gros et puissants, meilleur ça nous rend et c'est le cas. Alors on est une boîte française, je Bah, tiens à le bien dire sûr. et on est là et on se bat avec ces 2 gros Fondé géants. par un Français, par un petit Français, Français, absolument, Daniel Marelly, il y a tout jeune, exactement 10 ans, qui tout avait jeune. une vingtaine d'années. Comment techniquement le système qui permet que des millions de gens écoutent en même temps, ça laisse strictement rêveur. Alors je sais bien que vous n'êtes pas un technicien, vous n'allez pas m'expliquer comment une telle plateforme peut fonctionner. C'est une infrastructure qui doit être d'une lourdeur incroyable. Alors lourdeur, et grande légèreté. Je suis pas un technicien, mais en même temps, mon Vous êtes job. combien? Vous êtes On est 350 personnes à 350. Paris et en tant que directeur général de Deezer en France, je passe beaucoup de temps avec les équipes techniques à comprendre leur métier. Puis c'est un des bonheurs que de découvrir ces métiers. Quand on écoute de la musique à plusieurs millions de personnes en même temps, c'est en fait assez simple le principe. On a des serveurs à Paris, aux États-Unis, en Asie, qui stockent les 43 millions de chansons. Mais pour que cette chanson arrive à un millième de seconde chez l'utilisateur qui est au bout du monde, eh bien, on essaie d'anticiper. D'abord, on envoie régulièrement dans le cloud une partie de cette musique pour qu'elle soit facile d'accès pour lui. Et limite, on la laisse en fait à son insu dans son téléphone, dans ce qu'on appelle une mémoire Elle est cache. Elle toujours est là. déjà là, mais il ne le sait pas et ça permet d'accélérer l'écoute de la musique. Nous allons continuer à parler de Deezer avec Alexis de Gimini sur France Info.